Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Regarde, Antoine Bretin. Bonjour tout le monde. Incroyable. Monsieur Bonjour. Antoine. Bonjour. 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 Et bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, n'hésitez pas à mettre vos caméras, qu'on vous voit. Allumez vos micros, enfin, sauf si vous êtes dans un hall de gare. Mais, en tout cas, on est content de vous retrouver après, j'espère pour vous tous, un été bénéfique, que vous êtes bien reposés et que vous êtes prêts pour une fin d'année extraordinaire. Aujourd'hui, donc, je suis accompagné comme d'habitude par Pascal et Angélique dans l'animation de ce Live My Club pendant 1 heure où on va avoir 2 guest stars qui vont nous partager leurs usages. Pour tous ceux qui découvrent le Live My Club, et je sais qu'il y en a, l'objectif de cette heure, c'est de partager nos expériences autour de MyReport, nos expériences d'utilisateurs, de concepteurs, de DSI aussi, échanger pour qu'on apprenne, pour qu'on grandisse ensemble. Donc, nous, on se positionne comme des utilisateurs, pas comme les éditeurs. Donc là, l'objectif, aujourd'hui, ça sera de partager nos cas d'usage, des cas d'usage qu'on a chez MyReport. Comme vous le savez, vous pouvez remonter vos questions, vos interrogations sur myclub@myreport.fr. Ce qui nous permettra, encore une fois, c'est pas le support, c'est pour alimenter la communauté, pour voilà, pour partager les questions que vous vous posez ou les cas d'usage que vous avez et que vous voulez partager pour aider d'autres utilisateurs à répondre à leurs objectifs. Les ressources à partager qui sont accessibles, donc tout ce qu'on peut partager, les PowerPoint dans le live, les fichiers Excel, etc. On les a à cet endroit. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à répondre à la question comment transformer un dashboard ou un reporting en vrai cas d'usage. Donc l'idée, c'est de ne pas fournir de la stat. Pour fournir de la stat, c'est en quoi ce rapport, Excel ou ce tableau de bord sur le web, va m'aider à piloter mon activité, m'aider à répondre à une question, à un enjeu et définir potentiellement un plan d'action. Donc aujourd'hui, on est accompagné de Jessica Doyen, qui est utilisatrice MyReport et qui est notre DRH aussi chez MyReport. Et puis Thierry Lutti, qui est aussi utilisateur de MyReport, qui est notre président et directeur administratif et financier chez MyReport. Donc je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent exprimer les cas d'usage et moi je donnerai un cas d'usage aussi que j'ai personnellement. Je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent présenter ces cas d'usage, mais avant on a une question d'Olivier à laquelle on va apporter une réponse assez rapidement. Donc il utilise Sedge-X3. Il aimerait filtrer les tiers selon si l'écriture est lettrée ou non, et le lettrage dans X3 est défini par le fait que la lettre est majuscule ou minuscule. Donc, comment je peux faire pour filtrer dans MyReport le lettrage? Donc, je lui ai proposé de créer un champ calculé qui permet de distinguer les lettres majuscules, les lettres minuscules. Et donc, tout simplement, si dans le champ de lettrage, je trouve une des 26 lettres de l'alphabet, alors ça veut dire que l'écriture, enfin, la valeur est lettrée ou elle n'est pas lettrée. Voilà, donc c'est un usage de cette fonction cherche qui permet de distinguer les majuscules des minuscules. En tout cas, elle est ce qu'on appelle case sensitive, c'est-à-dire qu'on va distinguer les lettres majuscules des minuscules. Un A majuscule ne sera pas évalué comme un A minuscule. J'espère, Olivier, que ça répond à ta question. On rentre dans, et si vous avez d'autres questions de ce type-là, n'hésitez pas à nous les partager sur myclub@myreport.fr. On rentre dans le vif du sujet avec Jessica, qui va nous parler de son premier cas d'usage, un cas d'usage très visuel, comme vous pouvez le voir, autour de la préparation des pays. Merci Thibaut, donc bonjour à tous.
Donc, au niveau des cas d'usage, je vais vous parler, moi, dans mon cas d'usage perso, la préparation des payes. En fait, la préparation des payes, on est sur une utilisation extrêmement basique de MyReport, mais qui est primordiale dans mon quotidien. Faut savoir qu'il y a, donc nous, nos payes sont externalisées. On a un gestionnaire de payes qui s'occupe de nous fournir des payes, mais forcément, on doit lui fournir la préparation. Donc, pour faire les consignes de paye, moi, j'utilise à peu près à 60-70% le builder. Ok, merci. À 70% le builder. Donc avec une utilisation très basique. Dans un premier temps, donc sur la partie préparation des payes, on vous a montré 3 copies d'écran. Donc on va passer sur ces 3-là. Donc dans un premier temps, le suivi des absences et des tickets resto. Donc si tu peux me mettre sur la slide suivante, Thibaut. Il y a une petite explication en fait pour chacune. Donc là, on a un fichier de suivi des absences qui est envoyé à la gestionnaire de paye. C'est tout simplement une extraction de notre. Donc nous, on est sur Odoo. Toutes les absences sont saisies sur Odoo et on a un fichier Excel qui va, le builder va aller chercher ça sur Odoo. On a aussi un fichier pour calculer le nombre de tickets restaurants qu'on doit nous commander et qu'on doit mettre sur les payes. Et donc ça, c'est un fichier Excel qui va récupérer les informations d'Odoo avec toutes les absences, qui va récupérer les informations des notes de frais sur Odoo aussi, et aussi avec des fichiers Excel qui ont été faits pour ça. Donc, on a un fichier Excel qui prend en compte les gens qui ne veulent pas de ticket restaurant, les gens qui sont en temps partiel à temps plein, donc qui peuvent être aussi reliés à un SIRH si vous avez des informations dessus, et un autre fichier Excel qui va récupérer les informations sur ce qui a déjà été donné depuis le début de l'année, et pour qu'on puisse savoir exactement le bon nombre de tickets resto à donner aux collaborateurs. Donc ça, c'est une utilisation très basique, mais qui est primordiale. Et je ne sais pas si vous avez des clients ou si vous-même, vous êtes dans ce cas-là. Je ne sais pas comment vous faites pour extraire ces données-là. Est-ce que vous utilisez MyReport ou est-ce que votre logiciel permet d'avoir ces informations rapidement? Alors, est-ce qu'il y a enfin, des gestionnaires de paye ou des responsables de paye ici dans l'assistance, là? Est-ce que ce sujet de renseigner les consignes de paye est un sujet auquel vous répondez simplement? Non, personne. Ok. En tout cas, ce qui est intéressant ici dans ce que tu nous partages, Jessica, c'est le fait d'aller croiser des données de Odoo sur les absences, donc les congés payés, maladies et autres, les notes de frais pour savoir si on a payé des notes de frais sur un déjeuner du midi, bah, il n'y a pas de ticket resto à fournir, et le fait d'aller récupérer l'ensemble, depuis la paye pour le coup, l'ensemble des tickets restaurants déjà versés auprès du collaborateur. Donc c'est le croisement de ces différentes sources, et MyReport permet ce croisement-là, qui permet de restituer un listing très basique, hein, matricule du salarié et nombre de tickets resto auxquels il doit, enfin, qu'on doit lui fournir sur le mois suivant. Donc c'est très opérationnel, mais pour ceux qui n'ont pas d'outils pour gérer bah, l'ensemble de ces... Il y a aussi les cartes sociétés hein, à ajouter. Donc il y a un export des dépenses qui ont été faites sur les cartes sociétés, en parallèle des notes de frais, qui permet d'alimenter tout ça. Ok, c'est un logiciel internalisé, David. Et du coup, c'est le logiciel qui gère tout, enfin, toute la gestion des tickets restaurants pour les collaborateurs. C'est ça, hein? Vous pouvez Ok. ouvrir votre Ok. micro. Très bien, bah, c'est le premier cas d'usage sur les consignes de paye autour des tickets restaurants. Sur les cas Ensuite, d'usage, voilà, sur les cas d'usage, toujours dans la préparation des payes, on a évidemment le suivi des commissionnements. Donc nous, notre fonctionnement, on a un logiciel donc sur Odoo où toutes les factures sont effectuées. Donc notre tableau va récupérer toutes les informations sur Odoo, croisées avec un fichier Excel où on a toutes les règles de commissionnement. Et donc moi, grâce à ça, je vais récupérer les informations de qui
doit percevoir combien sur la partie rémunération variable. Donc, on est pareil sur une utilisation Excel extrêmement basique, mais qui est primordiale pour pouvoir réaliser les payes. Il faut savoir aussi que les collaborateurs concernés, qui sont concernés par ces commissions, ont accès à un KPI sur le center où ils ont les informations sur ce qu'ils ce qu'ils ont perçu tel mois, tel mois, tel mois. Ils peuvent regrouper les informations donc, pour l'utilisation d'un center classique. Donc voilà, c'est à deux usages. Moi, pour un fichier Excel lambda, pour pouvoir facilement exporter et envoyer les informations à la paye, et aussi pour les collaborateurs qui ont une visibilité sur leur consigne de paye. Oui, dans les questions, vous, comment est-ce que vous gérez justement les commissionnements dans les différents, dans les différentes entreprises? Est-ce que vous avez un feedback à nous faire, un retour d'expérience sur ce sujet? Là, normalement, il y en a quand même, vous êtes beaucoup à être concernés. Je pense pas qu'on soit les seuls à commissionner les équipes commerciales chez MyReport. C'était pas un sujet du coup, mais Bonjour, je me présente, je suis Rola Sané. Vous m'entendez? très Oui. bien, merci. Voilà, donc nous, on a MyReport depuis pas très longtemps. Et c'est vrai que les tickets restaurants, c'est un gros souci pour nous. Comme vous dites, il y a les absences, il y a ceux qui ne veulent pas du tout de tickets, ceux qui veulent une partie. Et en plus de ça, on a un site qui a un RIE. Donc, il y a des salariés qui vont déjeuner au RIE. Donc, il faut déduire. Donc, ce que vous faites pourrait vraiment m'intéresser. Je ne sais pas si je peux vous recontacter après demain, par exemple, pour voir avec vous comment vous faites, parce que c'est un casse-tête mensuel, les tickets restaurants. Ça peut devenir un casse-tête, mais effectivement, MyReport est là pour dénouer ce casse-tête et surtout automatiser derrière. Je pourrais Oui, vous tout à partager fait. quand Jessica aura fini la partie cas d'usage sur les consignes de paye, vous montrer un petit peu comment on a modélisé ça dans MyReport. Donc il y a beaucoup de sources, il y a beaucoup de traitements parce que ce sont des sujets complexes, parce que chacun a sa vision et voilà, la façon d'accéder à ce service de ticket restaurant, etc. Maintenant, voilà, c'est juste pour vous partager que juste sortir un listing avec matricule, ticket restaurant, variable pour les commissions, etc., c'est pas forcément, enfin, toutes les entreprises n'en sont pas équipées. Donc là, il y a des retours comme quoi il y a des logiciels intégrés. Alors, ce qui m'intéresse aussi sur la partie commissionnement, c'est quelle visibilité vous donnez à vos commerciaux. C'est une chose de dire, OK, j'ai touché 615 euros de commission sur le mois d'août. Est-ce qu'ils ont de la visibilité sur le calcul de ces 615 euros? Bonjour. Ouais, Bonjour. En fait, en ce qui nous concerne, le commissionnement est fixe, mais ils ont un objectif à tenir. Du coup, j'ai fait des choses sur Page où on compare en fait le chiffre d'affaires livré par rapport à l'objectif prévu et ils savent s'ils vont avoir leur prime ou pas, quoi. d'accord. Si une prime, c'est pas un Ouais, commissionnement oui, avec un voilà, c'est taux plus, ouais, de tout à fait, commissionnement, quoi. tout à OK. fait. Très bien. Et comment, alors, il y en a enfin, qui le gèrent directement dans Divalto. En fait, vous arrivez à définir des règles de commissionnement telles que vous le souhaitez ou vous vous adaptez à ce que le logiciel intégré vous propose pour ceux qui ont des logiciels intégrés pour le commissionnement. Jean-François ou Thomas, n'hésitez pas à prendre la parole, peut-être pour témoigner. Je justement. vais prendre la parole, oui. Jean-François, du coup. Mhm. Donc oui, donc nous, on est utilisateur de Divalto. Et en fait, on utilise des champs dans Divalto qui sont en fait les champs qui existent de commissionnement, mais on les utilise pas comme ça. En fait, on utilise juste le champ taux de commission et codes commerciaux. Et en fait, le taux de commission, on met tout le temps, en fait, on met la répartition. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'un seul commercial, on va mettre 100. Et s'il y a deux commerciaux, on va mettre 50-50. Et en fait, après, on récupère toutes les valeurs dans les mouvements
dans MyReport. Donc avec un multi-report, forcément qui est un poil complexe, parce qu'il peut y avoir 3 commerciaux par ligne. Et en fait, on refait un toto de tout ça et on recalcule un taux de commission. On a après des valeurs dans le fichier Excel où c'est qu'on va avoir les taux de commission par commerciaux. On récupère le nom des commerciaux, on a le taux de commission et puis après, multiplication, quoi. Et ces informations, vous en faites quoi? Vous les envoyez directement? Enfin, ils sont Alors après, à disposition des équipes RH ou c'est republié aussi en interne pour que les commerciaux puissent y avoir accès? Ça, de ce fichier-là, je régénère un autre fichier en fait. Donc en fait, ce fichier se traite tout seul. Et derrière, je refais un data model avec ça. Et c'est ma collègue qui est à la direction qui fait des tableaux synthétiques. Donc je récupère simplement les données. Les tableaux se font, il y a juste à mettre des dates et puis les tableaux se font tout seuls. Et ces tableaux synthétiques, on peut les communiquer aux commerciaux. C'est communiquer avec l'ensemble des chiffres qu'on leur communique, leurs chiffres statistiques mensuels. Voilà. Alors aujourd'hui, on n'a pas mis ça sur Page avec les autres données auxquelles ils ont accès, pour pas polluer non plus et que voilà. En plus, on fait une repasse sur les calculs de commission pour être sûr que, comme il y a forcément des entrées humaines derrière sur les lignes de mouvement, il faut qu'on soit sûr que tous les mouvements soient corrects, quoi. En tout cas, toutes les classes de commission qui sont rentrées dans les mouvements soient correctes. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Ouais, Non, mais très clair. c'est intéressant de voir les façons d'opérer avec le multi-report, etc. Pour vous partager, nous, les règles de commissionnement telles qu'on les a définies, bon là c'est un exemple et bon, ça date de 3 ans, mais typiquement nous les commerciaux, donc ils ont des variables, ils ont des seuils bas, des seuils hauts, donc on déclenche des variables avec des taux qui sont différents de 0 à 40% de leur objectif, de 40 à 100% et au-delà de 100, avec des taux ici, des taux over quota, etc., avec des plafonds, en disant voilà l'over quota ne peut pas dépasser 10 000 euros, etc. Tout ça, ça rentre dans MyReport, dans la modélisation de MyReport, pour que derrière, chaque commercial, face à sa ligne de facture, puisse savoir combien il a été commissionné. Et donc, sur chaque mois, donc, bon, il y a forcément le déport d'un mois sur l'autre. Si vendu pour X sur ce mois, il y a X facture, X ligne de facture. Et en face, il va savoir s'il a dépassé, s'il est dans sa proportion de 0 à 40% de son objectif, de 40 à 100, ou s'il est en over quota. Donc, il a cette visibilité-là. Donc, il y accède directement depuis le Center, hein. Il a un onglet commissionnement qui lui permet de savoir mois par mois combien il a touché en termes de commission et comment on justifie ses commissionnements, y compris les avoirs. Nous, en tout cas, dans notre politique, un avoir est aussi commissionné. Donc, il ne s'agit pas de vendre, il faut vendre bien. Et donc, voilà. Donc, c'est le croisement des factures et de ce fichier Excel. Hein, c'est un fichier Excel qui nous permet de définir nos règles de commissionnement. C'est le croisement des deux qui nous permet de fournir un dashboard assez simple, hein, qui donne, à côté du chiffre d'affaires, le commissionnement d'une facture. Avec son Pour nom. juste compléter, quand je vois que pour certains, en tout cas, la direction ne donne pas la visibilité aux commerciaux, c'est vrai que nous, ça fait, je crois, 3 ans où on a mis à disposition le KPI sur le Center. C'est très apprécié quand même pour leur suivi parce qu'il y en avait beaucoup qui n'arrivaient pas toujours à avoir les bons calculs pour savoir pourquoi ils avaient touché tant ou tant. Et en fait, maintenant, la question ne se pose plus. Ils ont accès au dossier, ils ont accès à... Donc, évidemment, ils ne voient que leur propre commission et un manager peut voir les commissions de toute son équipe. Donc, ça facilite quand même beaucoup la visibilité et les échanges par rapport à ça, quoi. C'est très apprécié chez nous. Tout à fait. Donc, c'est Oui, pas du coup, stratégique. si je peux répondre Ouais. là-dessus, Jessica. Donc, en effet, nous, c'est pas en interne, hein, moi, c'est chez des clients. Donc, Ouais. la décision repose pas du tout sur moi, sur à qui on donne la visibilité. Donc, nous, on est dans un cas où c'est du 7G100. Donc, c'est un peu comme vous faites. C'est-à-dire, moi, je vais avoir des règles qui sont généralement assez basiques parce que c'est des TPE, PME. Donc, des règles assez basiques de commissionnement sur des objectifs mensuels, des primes, sur 4 mois glissants, des choses comme ça, sur des quantités vendues ou par rapport, un peu comme vous, des pourcentages par rapport à des bons de commande signés.
Et du coup, je mets ces règles en place et voilà, je croise avec les factures dans Sage, tout simplement, quoi. D'accord. Même principe. Mm. Très bien. D'autres retours ou questions? Parfait. Merci Thomas pour le retour. Suivi des forfaits jours. Donc là, pour la plupart, j'imagine qu'il y a plusieurs entreprises qui viennent de la convention collective Syntec. Le suivi des forfaits jours est un suivi très particulier où, dans l'obligation légale, c'est de vérifier tous les mois le nombre de jours travaillés par collaborateur. Et d'une, ça doit être identifié sur les fiches de paye et on doit avoir la validation du collaborateur tous les mois pour valider le nombre de jours travaillés. Alors, pour certains et pour beaucoup, vous avez certainement des logiciels qui peuvent le faire automatiquement avec le suivi des temps. Dans le logiciel que nous avions, nous n'avons pas cette validation-là, donc on a mis ça en place avec MyReport. On a donc deux choses. On a un fichier qui est généré à la fin de mois, pareil pour les consignes de paye, donc on est toujours dans le même fonctionnement, pour bien valider le nombre de jours travaillés par le collaborateur et le nombre de jours travaillés depuis le début d'année. Donc ça, c'est une obligation légale et ça ne remontait pas correctement dans le logiciel de la gestionnaire de paye. Donc maintenant, on a préféré extraire les données, comme ça on est sûr. La source, c'est Odoo, là où sont saisies les absences, congés et autres. Et on a ensuite, pour la validation du collaborateur, un mail qui est envoyé tous les mois, programmé avec le Messenger, donc qui est envoyé tous les mois au collaborateur, et le collaborateur doit valider le nombre de jours travaillés. Donc lui a une action juste de répondre à cet email en précisant qu'il valide ses jours, et moi, légalement, je suis couverte parce qu'il a validé le nombre de jours travaillés. Donc ce mail va aussi récupérer les informations qui ont été saisies dans Odoo, où on va être notifié toutes les absences que le collaborateur peut avoir dans un mois. Je ne sais pas. Comment vous gérez ça chez vous? Oui, voilà, c'est ça. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres entreprises. Oui, toutes les conventions, ok. Mais il me semblait quand même qu'il y avait certaines conventions où il n'y avait pas de forfait jour. Je me trompe peut-être. Ok. François, je reprends la parole au pire. Alors oui, c'est moi qui ai dit pour la loi, effectivement, là où il y a des forfaits jours dans les conventions, c'est la loi qui est appliquée, c'est comme ça. Nous, on le fait avec, on a Kelio, et en fait, on le fait avec Kelio, tout ça. Toutes ces sorties-là, on peut les faire avec Kelio. Mais cela dit, je peux pas envoyer de mail, etc., avec la signature, donc ça m'intéresse quand même. Donc je vais voir peut-être le cas d'usage, je vais peut-être le porter. Après, il faut que j'arrive à me connecter avec les données avec Kelio, ce qui est là, c'est autre chose. Bah, en fait, c'est un usage. Alors nous, on l'a en interne parce que Odoo ne le traite pas nativement. Mais ce qu'on veut mettre aussi en avant sur ce cas d'usage, hein, c'est de quelle manière MyReport vient compléter nos outils de gestion. Et typiquement sur le push qu'on peut faire à nos collaborateurs, même si les données sont traitées par vos logiciels en interne, etc., si vous souhaitez envoyer de l'information à vos collaborateurs, vous pouvez exploiter MyReport qui va restituer les informations de votre logiciel interne de façon personnalisée auprès du destinataire. Donc voilà, c'est un usage du Messenger ici avec typiquement, c'est pas un envoi ni sur alerte ni mensuel, c'est un envoi sur ordre, hein. Jessica, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que c'est toi ou Virginie, je sais plus, qui décidait chaque mois d'envoyer à telle date, d'envoyer les Non, informations aux pour différents ça, tout collaborateurs. est automatisé. Tous les mois, le 4 du mois, c'est envoyé automatiquement aux collaborateurs concernés par les forfaits jours. D'accord. Et il n'y a pas un envoi que vous faites manuellement à la fin du mois ou au début du mois Ça, c'est pour pour vous? la paye. Ouais, ouais, toujours dans la logique des consignes de paye. Ah, d'accord, c'est pour vous. Ok, d'autres remarques sur ce cas d'usage-là, des forfaits jours? Alors, peut-être l'exemple, enfin là, je vois le fichier que l'on a mis dans la capture d'écran. Là, on était sur un listing. Dans les manières de présenter les infos, moi, ce que j'ai bien aimé justement dans les évolutions de ce fichier-là, c'est qu'on est arrivé à le présenter plutôt sous forme de tableau, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le détail des congés, etc., en utilisant juste un tableau de la mise en forme conditionnelle, on peut arriver à des résultats assez sympas. Enfin, la capture d'écran, je ne sais pas comment la mettre. Dans la notification. Ouais, directement dans le message, c'est pas gênant. Ou finalement, le fichier qui est actuellement présenté, en fait, en le présentant sous forme de tableau, on arrive sur l'exemple que je vous ai montré ici, qui est
Beaucoup Juste, de voilà. congés en août, Pascal. Ouais, j'ai peut-être un peu trop, d'accord, je prends le message. Euh, Mais voilà, cette présentation, je la trouve, enfin voilà, c'est au lieu d'avoir le listing, justement, après en utilisant les tableaux, les mises en forme conditionnelles, on peut arriver à quelque chose d'assez simple à lire, en fait, pour faire la validation. Et C'est ça. on utilise aussi le center, enfin le builder pour avoir toutes les informations en fin d'année. Quand on doit faire les entretiens aussi pour les forfaits jours, on a le nombre récap. Voilà, on a toutes ces informations-là grâce à ça, quoi. Bon, pour répondre à l'ensemble de ces questions, c'est encore une fois, hein, c'est un usage très opérationnel. Il n'y a pas de décisions stratégiques qui sont prises avec ces rapports, mais ça simplifie beaucoup la vie de Jessica. Et l'objectif ici, c'est de vous inspirer pour vous dire, ben voilà, si vous avez des sujets qui sont chronophages chez vous, de ce type-là, mais ou d'autres, hein, quand on sait que la personnalisation des données enfin, vis-à-vis de destinataires, de collaborateurs, etc., c'est un vrai sujet. Le Messenger est un vrai bénéfice, quoi. On continue, Jessica? Donc, on a fini avec toute Ah, la partie consigne de paye. Là, on voulait vous partager quand même deux. Donc, consigne de paye, beaucoup de builders, beaucoup d'Excel, etc. Là, on est parti aussi plus sur les KPI. On utilise le Center pour pouvoir avoir du très concret. On avait la difficulté avec les managers. Donc, notre logiciel ne permettait pas d'avoir une vision globale de l'équipe. On a créé un KPI sur le Center avec justement toutes les informations nécessaires pour un manager pour valider les congés des collaborateurs. C'est-à-dire que derrière, donc il a ce KPI, donc j'ai fait une copie d'écran du premier point. Il a la possibilité d'avoir une vision globale de toute son équipe en temps réel pour savoir les nombres de congés qui le restent à valider ou pas. Il a un planning équipe pour pouvoir avoir la vision globale de tout le monde, savoir s'il peut refuser ou accepter un congé. Si on a personne dans l'équipe ce jour-là, c'est pas possible. Donc là, grâce à la vision globale, il va pouvoir visualiser ça. Et donc ça a beaucoup aidé les managers. C'est en place depuis quelques mois chez nous, donc c'est très récent. Et c'était un vrai manque qu'on avait. Et donc ça a beaucoup répondu aux collaborateurs, juste aux managers, pour les aider justement à valider les congés des collaborateurs pour cet été. Et après, quand ils sont en entretien plus individuel, ils peuvent aussi avoir accès à un onglet collaborateur par collaborateur avec tout le détail des congés qu'il a posés, etc. Donc pareil, on a évidemment certains logiciels qui permettent d'avoir ça, d'avoir cette vision globale, mais il y en a aussi beaucoup qui ne l'ont pas. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'on a mis en place qui nous sert bien en interne. ça a été une révolution pour nous, surtout pendant la période estivale où il fallait s'assurer que certaines équipes restaient opérationnelles pendant l'été. Quand on doit aller checker les congés individuellement des collaborateurs pour s'assurer qu'il y a quelqu'un, c'est très chronophage. Et là, on a une vision extrêmement synthétique qui nous permet voilà, de répondre à ce type d'enjeu très facilement. Est-ce que, comme le dit Jessica, est-ce que vous avez tous vos logiciels en interne qui vous permettent d'avoir cette visibilité, équipe par équipe? Collaborateur par collaborateur. Moi, typiquement, en tant que directeur général, mon équipe est répartie dans toutes les équipes. Et donc, j'ai un filtre pour pouvoir sélectionner les collaborateurs que je veux, très simplement. OK, tout le monde a déjà ce qu'il faut en interne. OK. Et en fait, juste pour compléter, on peut avoir pas mal de choses en interne, mais c'est vrai que nous, ces KPI-là nous permettent d'avoir une visibilité plus globale. Parce que sur Odoo, on avait quand même pas mal de choses, mais on n'avait pas le côté vraiment plus équipe, quoi. OK. Au suivant, j'ai l'impression que pour la plupart, en tout cas, c'était. Et donc, le Yes. dernier cas d'usage sur la partie RH, c'est le suivi des formations. Sur le suivi des formations, donc ça, c'est pareil, il y a des logiciels qui sont faits pour ça. Nous, on n'a pas de logiciel spécifique sur la partie formation. Donc, on a des demandes de formation qui sont effectuées, on essaie de faire un suivi.
Mais on a un budget à respecter, on a des collaborateurs où on essaye d'équilibrer aussi les demandes. Donc, on a beaucoup travaillé sur Excel. On avait tout un tas de fichiers Excel qui nous permettaient de pouvoir faire le récap de nos formations. Sauf que parfois, pour avoir l'information en 2 secondes de savoir combien de collaborateurs formés dans le mois, dans l'année, le budget restant, etc., on était un peu à sec parce que nous n'avons pas le logiciel de formation. On a ce KPI qui est très, très chouette pour nous maintenant. Donc, dans un premier temps, c'est plutôt l'utilisation RH. On n'a pas donné ça accès aux collaborateurs pour avoir un suivi plus complet. Mais nous, notre objectif dans un premier temps, c'était d'avoir ces données-là. On en est où du budget? Combien il nous reste? Combien de collaborateurs ont été formés? Combien de budget on a alloué par collaborateur? Donc ça, c'est aussi des données qui sont importantes sur le côté RSE. Et on essaye de justement donner une bonne visibilité à tous les collaborateurs sur ce qu'on investit au niveau formation. Donc voilà, on a mis en place ce KPI il y a quelques mois pour un meilleur suivi. Et pour info, donc ça, toutes ces données-là ressortent de 2 fichiers Excel qu'on a listés avec les personnes qui ont été formées, etc. Et ça nous permet de restituer ce KPI en temps réel. Et donc de partager ces infos, en fait, c'est ce qui est essentiel dans l'usage, au-delà du fond sur la formation. C'est comme tu le dis, Jessica, à partir de 2 fichiers Excel qui sont dans les OneDrive ou SharePoint des équipes RH, c'est de partager ces informations de façon visuelle auprès d'autres collaborateurs. Et c'est un usage qui est important, c'est que là on parle des RH, mais ça peut être la même chose dans la finance, dans le commerce, etc. Il y a des licences pour des logiciels de gestion, et dès qu'on veut partager l'information, ben, soit il faut acheter des nouvelles licences pour le DG, pour le responsable d'une autre équipe, etc. Ou on utilise MyReport. MyReport pour diffuser l'information, partager l'information avec des droits. Et avec une seule licence, on va pouvoir accéder à l'ensemble du système d'information de l'entreprise avec une sécurité et une définition des permissions pour chacun. Donc c'est un usage qui est un peu particulier parce que c'est pas, comme tu l'as dit, Jessica, on n'a pas tout un système d'information derrière le suivi des formations, mais tout l'intérêt ici, c'est à partir d'un fichier Excel que vous maîtrisez, et on parlait tout à l'heure des règles de commissionnement qu'on pouvait définir. Donc là, c'est souvent le directeur commercial qui a ça sur son bureau ou qui le décide. Eh bien, à partir de ça, on va publier et partager cette information à l'ensemble des collaborateurs. Et en termes de ROI aussi, hein, c'est-à-dire que faites le calcul entre partager une licence d'un logiciel de gestion avec une personne tiers, puis une autre licence pour une autre partie, pour un autre logiciel de gestion pour cette même personne tiers, etc., versus un usage, mais il porte un usage autour de la data, quoi, puisque c'est la data qu'on vient partager. Alors là, justement, Noël Trotti nous faisait un retour. Là, toi, tu étais sur le suivi des formations. Jessica, Noël nous faisait un retour sur le suivi des recrutements. Si tu souhaites prendre la parole, Noël, justement, pour faire un petit témoignage dessus. Vous m'entendez? Ouais. Très bien. Oui. En fait, moi, on est une entreprise, on a au moins 5 sociétés à gérer. Ma collègue qui est au RH ont des documents Excel avec par onglet, par établissement, sur le recrutement, ce qui est demandé, où on va arriver. Les dates de recrutement, s'ils ont eu les gens et tout. Donc, elle faisait un petit fichier Excel qu'elle reprenait à la main, qu'elle retraitait 2-3 fois pour le donner au CODIR, en fait. Pour le suivi au CODIR pour avoir l'avancée. Et bon, un jour, elle est venue en fait dans mon bureau et on l'a retraité sur le center pour que le traitement se fasse de suite et qu'elle ait plus de recalcul à faire et d'avoir son information de suite de l'avancée du recrutement et l'avancée sur les mois, le suivi par mois, en fait. Voilà. C'est voilà ce que nous, on a mis en place pour. Et c'est un fichier Excel basique. C'est sûr. C'est hyper intéressant, justement. C'est tous ces cas qui sont dans le quotidien. Et en effet, on a beaucoup de fichiers Excel parfois qui ne sont pas du tout visuels et qui ne sont pas difficilement partageables. Donc, c'est hyper intéressant.
justement d'avoir ça. Nous, sur la partie recrutement, on a aussi des KPI qu'on a fait aussi pour suivre les sources, pour savoir ça nous permet de voir quel levier est le meilleur pour recruter. Et donc, du coup, pour un prochain recrutement, on va d'abord utiliser les leviers qui ont été les plus positifs. Donc, tout ça, on va rechercher l'info aussi grâce au center, quoi. Ok, d'autres témoignages parce que Excel, je pense qu'on a tous Excel sur notre poste avec des données qu'on manipule voilà, de façon individuelle. Maintenant, et là, l'objectif, c'est que vous mettez la puce à l'oreille du fait de communiquer ces informations-là de façon sécurisée, parce que un dashboard qui est partagé, personne ne va aller modifier les données dans Excel avec l'information qui est sécurisée, tracée et à la bonne personne, quoi. Diffusée à la bonne personne. Merci beaucoup, Jessica, pour ces différents Merci. usages RH qu'on a en interne. Merci J'ai une pour votre question. écoute. Ouais. C'est possible de partager le fichier Excel qui permet d'afficher ce dashboard directement ou forcément il faut qu'on le fasse à partir d'un fichier Excel que nous on a? Alors, la trame qu'on utilise, bien évidemment qu'elle est partageable. On pourra supprimer les données, enfin les noms des personnes, enfin les données du fichier. Mais oui, la trame du fichier, on pourra la partager. Enfin, c'est tout l'intérêt de cette communauté, c'est que vous puissiez vous appuyer sur ce qui a déjà été fait pour ne pas réinventer la roue à chaque fois. Donc, on pourra le mettre dans les ressources, Antoine, pour que tu puisses le réexploiter et potentiellement derrière réexploiter les modèles qu'on a fait et le dashboard qu'on a fait. Je suis Ouais, à je suis dispo preneur aussi, pour voir. si vous voulez qu'on échange après. Enfin, on peut en reparler une fois que vous avez les fichiers. On peut très bien. Alors, Si pas vous pour la pensez partie technique, parce que je vois comment attacher le fichier Excel au Center. Ça, ce n'est pas moi qui le fais. Mais après, pour échanger sur voilà, le fonctionnement, comment on a amené ces fichiers-là. On les a pas mal travaillés pour arriver à ce résultat-là, quoi. Mais on peut échanger sans problème. En fait, le fait d'attacher le fichier Excel au center, c'est qu'il y a différentes étapes pour arriver au résultat final dans le center. La première étape, c'est d'aller se connecter à ce fichier Excel. Donc, il faut que ce fichier Excel ne soit pas sur le bureau de l'utilisateur, mais ou s'il est sur le bureau, il faut que le bureau soit dans un drive, que ce soit OneDrive, Google Drive, peu importe, enfin, en tout cas un service d'hébergement de fichiers. Donc, MyReport va venir se connecter à ce fichier-là. On va créer un modèle pour définir les champs qu'on veut récupérer, les transformations qu'on veut faire, etc. Et à partir de la modélisation, on va créer un tableau de bord dans le center. Donc, on pourrait presque faire cette analyse en temps réel, c'est-à-dire que potentiellement, MyReport va aller directement les chercher dans le Drive, OneDrive, Google Drive et autres au moment de l'affichage du tableau de bord pour véritablement restituer l'information telle qu'elle est dans le fichier Excel, mais de façon beaucoup plus visuelle et sécurisée. Encore une fois, j'incite sur ce sujet parce que on a été largement concerné par cette problématique. J'ai un fichier Excel que je veux partager avec quelqu'un, mais je ne veux pas qu'il y touche et je ne veux pas qu'il voit les onglets, les calculs que j'ai faits, etc. Je veux juste lui partager potentiellement le total qui est en bas à droite. Eh bien, je peux le faire facilement avec MyReport. Et c'est tout l'intérêt de MyReport aussi, en étant un outil de BI, c'est de pouvoir s'adapter à tous les besoins. C'est que, Antoine, tu voulais qu'on partage la trame. On a notre trame, mais si chez Verdier, vous avez une trame, vous avez besoin, parce que c'est pas tout à fait la même activité, de X champs supplémentaires, eh bien, ça s'adapte extrêmement facilement et pour restituer les informations exactement comme vous les voulez. Merci beaucoup, Jessica, pour ces infos. On va enchaîner avec Thierry, qui va nous parler d'un cas d'usage. Alors là, on est plus dans enfin, on est un peu dans l'opérationnel, mais c'est quand même assez tactique, on va dire. C'est la prédiction de notre churn. Alors, je sais pas, tout le monde sait ce que c'est que le churn? Il n'y a pas de piège. C'est peut-être bien Ok. de faire un petit rappel quand même. Voilà, merci. Oui, a Thierry, priori, bien c'est évidemment. pas évident Donc, pour le tout le monde. churn, c'est le taux de perte de nos clients. Donc, j'ai 100 clients le 1er janvier 2025. À la fin de l'année, sur ces 100 clients, j'en ai plus que 90. J'ai un taux de churn de 10%. C'est le taux de clients que j'ai perdu par rapport au nombre de clients que j'avais en début de période. Et donc, Thierry est un spécialiste
de l'analyse du churn. En tout cas, avec Richard, notre directeur commercial, il y a eu tout un travail qui a été mené cette année et qui va vous expliquer. Merci, donc rebonjour à toutes et à tous. Oui, quand même quelques années dans l'édition de logiciels, donc on a pu mettre à profit ces éléments-là chez MyReport. C'est le pont en fait entre une analyse stratégique, parce qu'on va parler donc de parc client, de fonds de commerce, et puis du côté opérationnel pour effectivement embrosser des plans d'action. Donc Thibaut a bien entendu défini le churn. L'autre terme plutôt plus élégant et plus positif, c'est le taux de rétention, donc qui est un vocable plutôt français, versus le churn, qui est un vocable plutôt anglo-saxon. Donc, en fait, pourquoi? Pour répondre à l'évolution de notre business model, qui est un business model de l'industrie du logiciel, qui est un business model de plus en plus récurrent. Et si certains s'intéressent à cette économie-là, on parle de l'économie de la souscription, qui est donc vraiment l'évolution ces quelques dernières années de notre industrie. Notre enjeu, c'est bien sûr d'anticiper ce churn pour le subir le moins possible et en tout cas tenter de le maîtriser au mieux avec donc l'évolution du parc client. Donc là, vous avez en illustration, donc on est sur une certaine segmentation de notre parc, pas la totalité de notre parc, mais une certaine segmentation de notre parc. Donc on a un KPI de masse. Ensuite, après, on a une répartition de ce parc client par le scoring. Et donc, deuxième notion de ce dashboard, c'est qu'effectivement, d'avoir pu scorer notre parc avec des indices qui nous laissent à penser que peut-être, si les indices se concrétisent, eh bien, le client va nous quitter. Donc, on a identifié un certain nombre de paramètres qui sont à droite. Donc, c'est le fruit d'une réflexion d'un groupe de travail qui a été mené pendant quelques mois et qui a réuni beaucoup de services. Donc, le service de la production des logiciels, on parlera de licensing, le service commercial, d'activité commerciale, le service lié à l'activité de consulting, et puis aussi le service support. Et la réunion de toutes ces feedbacks a mis en évidence effectivement le choix de ces 5 critères qui ont été aussi validés par les clients qui malheureusement nous ont quittés en 2024. Donc on a aussi appuyé notre démarche sur une première vérification sur l'année 2024. On a décidé de continuer d'appliquer ces critères en 2025 et puis effectivement à la fin de 2025 de voir si on pourra remettre en cause ou pas ces critères. Donc c'est tout l'intérêt de MyReport de pouvoir localiser des critères et ensuite après de pouvoir les faire évoluer dans le temps. Donc, ces 5 critères, c'est un premier sur le licensing. Donc c'est quel est le produit qui est utilisé par le client. Est-ce que le client utilise une ancienne gamme de produits, la gamme Essential, ou est-ce qu'il utilise la gamme Business Evolution? Bon, on rappelle quand même que la gamme Business Evolution a 8 ans d'âge maintenant, donc on peut imaginer que si le client utilise la version Essential, il est dans une logique d'ancienne version avec sans la prise en compte de ce qui a été créé depuis, et notamment toutes les innovations qui ont été portées dans la gamme BE depuis maintenant, comme je disais, presque 8 ans. Et là, c'est un indice très fort puisqu'on a mis un score de 5. Ensuite, après, c'est la version du logiciel qui est utilisée pour Business Evolution. Donc là, on a considéré que 2 versions antérieures pouvaient effectivement prétendre à ce que le client ne connaisse pas, une fois encore, toutes les innovations, et notamment depuis le Center, enfin tout ce qui a été créé sur les versions. Et donc là, c'est un indice de 4. Ensuite, après, on regarde si le client évolue dans ses usages. Donc, effectivement, est-ce qu'il est dans une logique de mutation, de migration, d'utilisation d'un autre produit au travers de ses usages? Donc là, on a mis un indice de 3. Ensuite, après, l'évolution du chiffre d'affaires, qui traduit peut-être un petit peu tout ce qui précède, en comparaison d'un indice de chiffre d'affaires LN-1 ou sur du LTM. On utilise beaucoup cet acronyme de LTM, donc c'est les 12 derniers mois chez MyReport, pour justement donner l'effet d'élan, l'effet de trace, et pas simplement d'un contexte conjoncturel, d'une baisse d'activité ou d'une augmentation. Donc, on aime bien cette logique de LTM qu'on utilise beaucoup dans beaucoup de dashboards. Donc là, on a mis un indice de 2. Qui veut dire last 12 months. Oui, last 12 months, 12 derniers mois.
et 12 moules glissants. Et donc ensuite après, de regarder aussi sur un plan opérationnel, si le client il est toujours vivant entre guillemets dans son usage. Et donc là, on a regardé le dernier ticket qui a été remonté au support. Et là, on a pris un indice de 360 jours où effectivement, pendant près d'un an, il ne nous a pas appelé. Donc peut-être qu'effectivement, il est dans un usage tout à fait réduit, restreint de notre solution. Donc voilà, donc tout ceci nous amène à du scoring. Quand on fait la somme du scoring potentiel le plus haut, on arrive à 11. Et effectivement, donc là, on voit du codor calling sur des éléments. Donc, quand l'indice dépasse 7 de mémoire, c'est rouge. Quand il est entre 5 et 7, c'est orange, etc. Donc, c'est la colorisation de la colonne qui se trouve à peu près vers le milieu. Vous avez dans le reporting, l'identification du client qu'on a effectivement anonymisé. Vous avez son statut, vous avez le vendeur qui est concerné, et j'y viendrai après sur l'élément commercial. Vous avez ensuite après 2 indicateurs sur l'action justement commerciale, et j'y reviendrai tout à l'heure. Puis ensuite après tous les éléments statistiques sur la partie droite, où effectivement on donne de la visibilité sur l'information que l'on reproduit et qui permet d'avoir ce scoring. Et donc ensuite, à partir de là, qu'est-ce que l'on fait en termes de bénéfices et d'usage? Cet indicateur-là, il est partagé par toutes les équipes, mais essentiellement par les équipes du commerce. Je reviendrai tout à l'heure sur la partie service, et donc notre collaborateur qui est parfois au plus près du client quand il met en œuvre les solutions. Mais en tout cas, sur le commerce, de pouvoir donner la possibilité au commerce de lancer ensuite après des actions pour qu'on puisse rendre concret cette identification d'un risque potentiel. Et donc, le commerce, une fois qu'il a pris en compte cet indicateur, ce score, il va lancer dans la CRM Odoo une opportunité. Et de ce lancement de cette opportunité et de la qualification de cette opportunité, on va ensuite après remonter cette information dans le dashboard. Donc, vous voyez qu'il y a un aller-retour. On identifie des éléments de multisource, c'est tous nos scorings. On les identifie et on les met dans le dashboard pour ensuite après susciter l'intérêt du commerce pour que lui puisse mettre en place un plan d'action et que ce plan d'action remonte dans le dashboard pour que au niveau corporate, au niveau direction, au niveau organe de direction et de décision, on puisse aussi valider l'action qui a été mise en œuvre pour justement se prémunir d'un éventuel départ d'un client. Donc, ce tableau de bord a été mis en place cet été. Après, je vous dis un travail de 2024. Et puis, on a mis de façon extrêmement concrète, sous l'impulsion de Richard, donc le directeur commercial, un plan d'action défini pour le T3 et le T4 de cette année, donc 3e trimestre et 4e trimestre, avec des clients qui ont été identifiés, que ce soit des clients directs ou via nos partenaires, et à partir de là, de pouvoir agir sur des dates de churn effectives et l'état de ces rendez-vous qui ont été pris. C'est, en conclusion, une bonne raison quand même de rester en contact avec les clients. C'est une bonne raison aussi pour, et je l'évoquais tout à l'heure, pour ce qu'on appelle chez nous le SPOC, c'est-à-dire le Single Point of Contact, au niveau des services, de pouvoir aussi interagir de façon très concrète quand on est en déploiement chez les clients. Et puis, c'est aussi une façon pour l'organe de direction de l'entreprise de pouvoir guider toute cette démarche, qui est une démarche qui a été initiée il y a quelques années, où jusqu'à présent, on faisait simplement des statistiques sur le churn, on faisait des statistiques sur les informations qu'on pouvait recevoir, qui pouvaient nous amener à imaginer qu'on puisse avoir un client qui parte. Là, on concrétise, on factualise. Et puis, bien entendu, pour terminer, les 5 indicateurs qui ont été retenus, on va les suivre. Et puis, on les fera peut-être évoluer dans le temps au travers des résultats qu'on aura obtenus en 2024, je l'ai évoqué, et en 2025. Donc, on aura 24 mois de retour en arrière d'expérience pour pouvoir faire évoluer le modèle avec les multisources que j'évoquais. Voilà. Donc, j'avais prévu de tenir 10 minutes à peu près, Thibaut, et je crois qu'en timekeeper, j'ai respecté la mission qui m'était confiée. Merci, j'ai peut-être été un peu rapide. Donc, bien entendu, si on passe à la slide juste après, pour juste les messages clés, donc l'objectif,
anticiper le churn, les usages, c'est un usage régulier, qui toute l'entreprise est concernée, et puis bien sûr de la proactivité dans l'action, et puis bien entendu en bénéfice de réduire ce taux de churn qui traduit aussi la solidité de nos solutions et de la mise en œuvre chez nos clients et chez vous-même, puisque vous êtes la représentation effective de notre clientèle avec ce MyClub. Merci beaucoup, Thierry, pour ce retour. Qu'est-ce que cela vous inspire? En fait, là, on illustre la capacité de MyReport, certes, à analyser le passé, mais à aussi anticiper l'avenir. Et c'est, tel que l'a illustré Thierry, c'est un travail conjoint pour définir les critères. Et donc, c'est l'analyse du passé qui nous a permis de nous dire, OK, bah, ils churn parce qu'ils n'ont pas la bonne version, ils churn parce que ils n'utilisent pas le produit, ils churn parce que si, ils churn parce que ça. Et en analysant ça, on a défini des indicateurs de prédiction. Je ne sais pas si vous utilisez MyReport dans ce cadre-là, d'anticipation de l'avenir pour avoir des plans d'action très concrets, c'est des rendez-vous clients pour anticiper, faire du minority report et éviter le départ d'un client potentiel. Qu'en pensez-vous? Alors, sans humour, mais c'est C'est vrai trop que impressionnant. C'est trop impressionnant. on parlait de churn et malheureusement, trois d'entre nos clients sont partis, mais vraiment, c'était le chapitre churn, donc c'était de circonstance. Mais voilà, non, mais on pourra répondre à la question ultérieurement s'il y a besoin. Donc. Peut-être le mot churn qui fait peur, etc. Ah, bah, vas-y Antoine. Je dis si ça marche, c'est fort. En tout cas. Ben, on a fait des rendez-vous depuis cet été. On a fait des rendez-vous avec des clients qui avaient cet indice qui était fort et qui ont largement apprécié qu'on revienne vers eux. Et alors, ils ne nous avaient pas dit ils n'avaient pas en tête forcément de nous quitter. Mais ça a, comme l'a dit Thierry, ça a relancé la relation. Et là où il peut y avoir des clients qui sont moins visités par l'équipe, eh bien là, ça repriorise un petit peu les plans d'action de visite des commerciaux. Et puis ça aussi, ça a été un groupe de travail très mobilisateur en interne. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on s'est d'abord, nous, rendu convaincus de l'utilité de pouvoir encore mieux dialoguer entre nous, pour bien sûr, ensuite après, vous en faire écho et le partager avec vous. Donc, ça a été aussi en interne un groupe de travail très, très fédérateur. Ouais, très constructif. Très bien, je vois que ça vous intéresse, donc c'est très bien. Et dernier cas d'usage, c'est un cas d'usage qui me concerne, qui concerne toute l'entreprise, bien évidemment. Mais c'est une partie de mon dashboard de suivi d'analyse des ventes. Pourquoi j'en parle? C'est là pour le coup, c'est montrer comment MyReport permet d'amener de la sérénité dans la gestion d'une activité, puisque on a mis en avant les différents axes stratégiques de l'entreprise et on s'assure au quotidien. Donc je ne vais pas forcément regarder tous les jours, mais régulièrement d'aller vérifier que les axes stratégiques sont suivis par l'entreprise. Donc ici, pour l'illustrer, dans cet onglet d'analyse, je vois mois par mois l'avancée du pipe et de l'atterrissage que nous allons avoir jusqu'à la fin de l'année ou jusqu'à la fin du trimestre en fonction vis-à-vis des objectifs. Donc pipe brut, pipe net. Je parle peut-être chinois pour certains d'entre vous. Le pipe, c'est toutes les affaires qui sont en cours, les devis qui sont en cours, de façon brute, c'est-à-dire le montant, la somme de tous ces montants. Et le net, c'est multiplié par une probabilité de signature d'un devis, d'une affaire. Alors, des prestations, on sait qu'on va les faire, donc ça va arriver, donc on est à 100%. Mais voilà, c'est la différence entre pipe brut et pipe net. Et on voit à travers ces histogrammes, en mois par mois ou en cumulé, où on en est vis-à-vis de l'objectif qu'on s'est fixé et l'atterrissage brut et l'atterrissage net. Bon, ça, c'est une vision globale. Donc, c'est de la visibilité sur l'activité. Et ensuite, je la décline suivant différents axes d'analyse. Ici, je veux m'assurer que le pourcentage, donc ce qu'on appelle l'ARR, le revenu récurrent, est bien majoritaire. Donc ici, on voit que 3/4 de nos revenus sont des revenus récurrents.
les prestations qui sont des revenus qu'on appelle one-shot sont dans cette partie jaune, ne représentent qu'un quart de notre revenu. L'acquisition de logiciels, on change de modèle de vente. L'acquisition de logiciels, tout ça ne représente qu'un quart. Donc ça, c'est un élément que je vérifie, que je dois suivre pour m'assurer qu'on n'est pas en train de changer notre façon de vendre. Ici, j'analyse le canal. On a 2 canaux de distribution. On vend, nous, en direct auprès de vous, mais on a surtout un canal de distribution avec nos partenaires qui permet d'adresser le marché. Notre objectif étant que cette proportion indirecte augmente petit à petit. Bon, là, c'est la répartition sur une période de l'année, sur les 6 premiers mois de l'année, ou les 7 premiers mois de l'année de 2024. Ici, je vais analyser le canal aussi en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. En fonction de l'atterrissage, en fonction de l'objectif, atterrissage net, atterrissage brut, en fonction de l'objectif et de l'année dernière. Est-ce que je m'améliore par rapport à l'année dernière? Est-ce que je régresse suivant le canal? Est-ce que le direct augmente ou régresse? Est-ce que l'indirect augmente ou régresse? Ici, j'ai la même chose par famille. On a un axe stratégique qui est de passer en souscription, donc en location. Donc je vais analyser, est-ce que mes ventes sont plutôt en location ou en logiciel plus maintenance? Moi, ça, je vais m'assurer au jour le jour, au fil du temps, qu'on est bien dans la bonne direction vis-à-vis de l'axe stratégique qu'on s'est fixé. Et on peut décliner ça. Est-ce qu'on fait du new logo? Est-ce qu'on fait de l'upsell? Enfin, new logo, c'est est-ce qu'on conquiert de nouveaux clients ou est-ce qu'on va vendre davantage de logiciels chez nos propres clients, etc. Je peux analyser mes revendeurs. Est-ce que mon top 20 de revendeurs a la matière pour atteindre ces objectifs? Est-ce qu'ils progressent par rapport à l'année dernière? C'est un de nos axes stratégiques avec notre réseau, avec nos partenaires, c'est d'aller vendre davantage. Et donc, est-ce qu'ils sont en croissance ou est-ce qu'ils ne le sont pas en fonction de leur classement? Le top 20 des clients, qui sont mes plus gros clients? C'est important en tant que DG de savoir qui est le client qui nous rémunère le plus. Et puis le classement ici des vendeurs et savoir si un vendeur a le pipe pour atteindre son objectif. Le pipe, c'est la matière, suffisamment d'affaires, suffisamment de devis pour atteindre son objectif d'ici la fin de l'année. Donc ça me permet de suivre ces axes stratégiques et d'avoir un sanctuaire, c'est-à-dire un unique endroit de partage avec notre directeur commercial. Notre directeur commercial utilise exactement le même tableau de bord pour analyser son activité par vendeur, par client, par revendeur, par famille de produits, etc. Donc tout ça pour illustrer qu'à partir de notre nos factures, nos affaires, nos devis, nos prestations de j'ai une visibilité sur le chiffre d'affaires que MyReport va faire d'ici la fin de l'année. Forcément, chaque mois, on essaye de le faire grossir, mais ça me permet d'être serein vis-à-vis de la visibilité que j'ai sur la fin de l'année, serein vis-à-vis de nos actionnaires, vis-à-vis des collaborateurs aussi, pour leur donner de la visibilité. Et le fait d'avoir un unique endroit à partager avec mon directeur commercial nous facilite énormément la vie dans nos réunions parce qu'on n'est pas en train de débattre de c'est quoi le chiffre d'affaires que tu as, non, je n'ai pas celui-là, etc. Voilà ce que je voulais vous partager. Et donc là, c'est vraiment. Donc ça nous permet aussi de prendre des décisions. Le fait de se rendre compte qu'un axe indirect, par exemple, de revendeur n'atteint pas ses objectifs, on va définir des plans d'action avec nos chargés de partenariat adéquats pour améliorer la situation. Donc l'objectif à chaque fois, c'est d'être le plus pragmatique et d'avoir des plans d'action concrets à mettre en œuvre en fonction des analyses qu'on peut faire. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des questions, des remarques? Non. On vous laisse bouche bée ce soir. Bon, c'est un peu différent des lives qu'on a pu faire précédemment, parce qu'on est moins rentré dans la technique, on est beaucoup plus dans le bénéfice utilisateur de MyReport. On le fait parce que nous sommes des utilisateurs, on a envie de contribuer à la communauté. Donc, si vous avez des cas d'usage, alors les données, elles viennent de Odoo, c'est notre ERP interne.
elles viennent de Odoo. Voilà, parce que dans Odoo, on a quasiment tout. Donc, voilà. Si vous avez des cas d'usage que vous souhaitez partager, parce que l'objectif de cette session ici, c'est de vous inspirer de ce qu'on a pu faire. Alors, ça peut être plus ou moins inspirant. Si vous n'êtes pas du tout RH, les cas d'usage de Jessica sont peut-être moins prégnants, mais l'idée, c'est la philosophie de comment on a utilisé MyReport pour répondre à nos différents besoins. Et comment concrètement, et on est très opérationnel, on vous a partagé que des fois c'était juste des listings Excel qu'on alimentait, mais c'est souvent le cas quand on fait des consignes de paye, les gestionnaires de paye demandent juste un listing Excel. Donc on va du rapport très opérationnel sous forme de listing Excel jusqu'au dashboard stratégique, voire faire du prédictif pour anticiper le départ de certains de nos clients potentiels. Voilà, tout ça, j'espère, ça a été inspirant pour vous. On va vous envoyer un sondage. Donc, je pense que Sarah pourra envoyer le lien dans la conversation pour que vous nous disiez ce que vous avez pensé de ce format-là, qui est encore une fois un peu différent. On n'est pas rentré dans la technique. Si vous souhaitez publier vos retours d'expérience sur MyReport, n'hésitez pas à le faire aussi. Donc, vous voyez la copie d'écran à gauche, c'est 3 questions. Vous pouvez donner votre avis, les points positifs, les points moins positifs. Soyez pas trop expansif. S'il y a des choses qu'on peut améliorer, dites-les nous, envoyez-nous des messages sur myclub@myreport. Voilà, en tout cas, ces avis-là sont très bénéfiques pour nous et nous aident. Donc, si vous souhaitez contribuer au développement de MyReport, n'hésitez pas. L'agenda du live est accessible maintenant depuis le site web. Donc, si vous allez sur MyReport, vous allez dans Ressources, le menu Ressources, vous avez en bas à droite le live de la communauté et vous accédez à la page de présentation du Live My Club. Vous avez d'abord l'accès au replay des précédents lives et accès aux lives à venir, puisque les lives ont lieu tous les mois. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse myclub@myreport.fr et on vous remercie. Rendez-vous le 21. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton je m'inscris pour que vous puissiez vous inscrire directement pour le 21 octobre. Il n'y a pas de questions sur lesquelles je suis passé. Ok, celui-là pour la semaine prochaine, très bien. Voilà, n'hésitez pas à répondre au sondage, ça alimentera les sujets et les thématiques qu'on abordera sur les prochains lives pour contribuer à la communauté. Je vous souhaite une très très bonne soirée, bon mois de septembre et mois d'octobre. On se retrouve dans un mois pour le prochain live. Merci à tous.